Bonjour et bienvenue sur ce plateau d'Investir en Action. Sur ce plateau, François Monnier, rédacteur en chef d'Investir. Bonjour Emmanuel. À ma gauche, Christian Ginolac chez Gaspa Gestion. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Et Eric Pinon chez Acer Finance. Bonjour. Tout de suite, un tour d'actualité des marchés pour la semaine écoulée et la semaine qui vient. Les sujets de la semaine, d'abord les résultats américains, la première vague, nous parlerons aussi de la Grèce, toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête des marchés. Et puis enfin, un moment de sagesse populaire, faut-il vendre en mai et partir en vacances? Ce sera les sujets du jour. François, vous voulez commencer les résultats américains? Qu'est-ce qu'on peut en dire cette semaine? Pour l'instant, ça commence très bien. Je dirais même qu'ils sont excellents. On a déjà 200, parmi les 200 plus grandes entreprises américaines qui ont publié sur les 500 qui composent le S&P 500. Dans 80% des cas, c'est beaucoup mieux que prévu. Avant l'ouverture du bal des publications des résultats du premier trimestre, on attendait grosso modo une progression de 30% des bénéfices. Et aujourd'hui, après ces 200 publications, on estime que les bénéfices pour le premier trimestre vont augmenter de près de 44%, c'est 14 points de mieux. Résultat, sur l'ensemble de l'année, les investisseurs vont être obligés de revoir leur estimation de bénéfices. On estime que les plus 27% attendus aujourd'hui pour 2010 ne sont plus tenables. Ce sera beaucoup mieux. Christian, votre analyse sur le sujet? Je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'une partie de ces résultats viennent encore d'amélioration de la productivité, ce qui, très pudiquement, se traduit malheureusement par des pertes d'emploi ou en tout cas de la non-embauche. Donc, ce qu'il faut voir vraiment, c'est si la reprise du chiffre d'affaires se fait, notamment sur l'économie américaine, parce que c'est ça qui va déclencher la baisse du chômage et le nouveau cercle vertueux de la croissance. Intel a montré qu'il y avait quand même une belle reprise du chiffre d'affaires. Donc il y a quand même des signaux qui montrent que ce n'est pas uniquement du restockage, etc. Il y a une vraie consommation qui redémarre. Eric, est-ce que selon vous, la bourse a pris conscience de ces bons résultats? Alors, je crois qu'elle n'a pas complètement, et c'est ce qu'on disait juste avant, pris conscience de ces résultats parce que elle ne voyait pas déjà ces chiffres-là arriver. Et deuxièmement, il y a malheureusement, et c'est ce que sanctionne la bourse, des incertitudes toujours sur ce que vient d'évoquer Christian. Est-ce que la consommation va durer? On a toujours un niveau de taux de chômage qui est très élevé. Il semblerait que certains l'annoncent encore élevé pour longtemps. Donc, c'est vrai que la bourse n'est pas à la hauteur, au sens propre du terme, au niveau qu'elle pourrait être avec les 44% qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'elle le sera dans 3-6 mois? Espérons-le, on verra sur les sujets suivants. Je crois que ça peut être un élément négatif de croire que la Grèce ou autre peut poser problème, mais sur les niveaux actuels, les résultats des entreprises devraient avoir un niveau de cours beaucoup plus élevé que celui que nous avons à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'on passe à la Grèce tout de suite? Est-ce qu'on est au bout du tunnel? Est-ce qu'on peut encore en dire? Est-ce qu'on peut avoir encore peur? Alors, on passe par des moments où on se sent rassuré, puis quelques jours après, on est un petit peu dans une période de crainte. On pensait que le problème allemand était réglé, puis en fin de compte, on voit qu'il n'en est rien. On voit que Mme Merkel, qui est pressée par des élections locales, doit donner des gages à son électorat. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, comme dans beaucoup d'autres pays européens, l'aide à la Grèce doit passer par le Parlement, donc il faut l'accord du Parlement. Et donc, il est difficile de penser qu'un plan totalement bordé, de l'argent prêt à décaisser, pourra intervenir avant au moins une semaine, 10 jours, avant ces fameuses élections en Allemagne. Ce qui permettrait quand même de couvrir la première échéance du 19 mai, puisque tout le monde parle de cette première échéance de 9 milliards, un peu plus de 9 milliards. Donc c'est vrai, et Christian a raison, les Allemands, qui sont ceux qui tiennent les cordons de la bourse, étant encore le leadership de la zone euro, s'inquiètent un peu du non-mise en configuration de la Grèce sur un futur durable, plutôt que sur un problème ponctuel. Donc a priori sur le 19 mai, les avis, je crois, sont assez souvent les mêmes sur le fait qu'il n'y aura pas de problème sur ce remboursement. À l'inverse, sur le problème des moratoires, on en parlait, ou sur le problème de certaines dettes plus longues, là, il faut faire attention. S'il n'y a pas de changement dans l'économie et dans la vie sociale grecque, là, il y aura des problèmes. On ne va pas verser, les Allemands en tête ne vont pas verser à fond perdu, même pour leur cousin euro qui s'appelle la Grèce. Donc attention à ça. Pour autant, on est dans un petit psychodrame de fin de régulation, j'allais dire, et il y aura des bonnes nouvelles probablement, et je crois que les marchés s'inquiètent plus que de nature sur ce sujet-là. Oui, on a joué un petit peu à se faire peur, et le risque de faillite, c'est quand même considérablement réduit. Hein. Nous sommes d'accord. Et ils ne sortiront pas de l'euro, les Allemands l'ont encore indiqué.
Et maintenant, est-ce que le mois de mai arrive, le grand week-end du mois de mai arrive, est-ce qu'on doit vendre ses actions, sell in May, go away, est-ce qu'on s'en va? Oui, il y a un dicton qui dit qu'il faut vendre en mai. Alors statistiquement, c'est pas vrai. Le mois de mai, on a pu l'observer en regardant ce qui s'est passé depuis la création du CAC 40 en 87, progresse aux alentours de 0,6%, quand le CAC 40 mensuellement progresse de 0,7%. Donc c'est un mois où on gagne encore de l'argent. 6 fois sur 10, le mois de mai progresse. Donc le mois de mai reste un bon mois boursier. C'est pas le meilleur mois, mais c'est un mois où on gagne de l'argent. L'autre analyse, je crois que beaucoup de gens sont sous-pondérés en actions aujourd'hui. Je parle des gros investisseurs, voire des clients privés, parce que, n'oublions pas, hein, il y a un peu plus d'un an, on était à 2400 sur le CAC, on est aujourd'hui à 4000, on a fait plus de 50%. Donc certains croient qu'on pourrait prendre les profits, c'est exact, sauf que les résultats qu'on évoquait tout à l'heure montrent que ça serait peut-être un peu tôt de les prendre. Et vous avez des sous-pondérations d'exposition. Même nous, sur le portefeuille, on y viendra, on est quand même à 24% en monétaire, enfin en liquidité, ce qui est beaucoup. Normalement, un portefeuille action a entre 10 et 15% de liquidité sur une période de tendance longue. Donc moi, je crois qu'il faut faire attention à ne pas sortir. Et l'année dernière a prouvé d'ailleurs que la vente de mai et partir tranquillement en vacances, même si les vacances étaient très ensoleillées, a eu raison de perte de résultats, puisque l'été a quand même été un été avec un rallye haussier qui était plutôt intéressant. Christian, vous levez le pied, vous, au mois de mai, ou vous continuez? Le mois de mai, c'est le mois des assemblées. Et avec les assemblées viennent la récolte des dividendes. Donc c'est un mois qui, c'est vrai, mathématiquement, fait baisser les actions du montant des dividendes qui sont détachés. Je crois que le rendement de la bourse aujourd'hui est de l'ordre de 3,5%. Donc, si on rattrape les dividendes et que l'indice reste le même, on a gagné 3,5%. Et on l'oublie de temps en temps que les dividendes jouent un rôle très important dans la progression globale des portefeuilles. Surtout sur les niveaux actuels des cours, parce que les dividendes ont fortement monté depuis 2 ans. On est revenu à plus de 1% au-dessus de là où on était il y a 2 ans. Donc 3,5, comme le dit Christian, c'est bon à prendre. Enfin, je veux dire, c'est presque le rendement des emprunts d'État à 10 ans. Il ne faut pas se tromper. Lorsque je disais que la bourse montait à peu près de 0,6% en mai, c'est hors dividende. Donc avec les dividendes, c'est beaucoup plus. En revanche, là où l'adage boursier a un peu raison, c'est que l'été, statistiquement, n'est pas très bon, avec notamment le mois d'août, qui est le plus mauvais mois en bourse, avec septembre. Donc l'idéal pour un boursier, s'il veut raisonner en termes c'est de vendre début juin et de racheter début octobre. Bon, on fait un petit peu mentir la sagesse populaire. Exactement. Voilà pour le point et le tour de l'actualité. Tout de suite, un petit point sur notre sélection. Alors François, qu'est-ce qu'on peut dire cette semaine sur l'évolution de notre sélection ? Eh bien, la semaine dernière, on avait très bien résisté à la baisse du marché et aujourd'hui, on évolue un petit peu comme le CAC 40. On progresse de 0,6% quand le CAC 40 gagne 0,7%. Grosso modo, toutes les lignes ont bien fonctionné, hormis SES qui a annoncé un profit warning. Ils ont revu à la baisse leurs estimations de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2010. Mais c'est une petite révision. Ils visaient 5% d'amélioration de leur chiffre d'affaires et ils annoncent que ce sera entre 4 et 5% en raison de problèmes techniques et un retard dans le lancement d'un satellite. Mais donc, il n'y a pas de grande préoccupation. Et puis, surtout, c'est une valeur dollar. Oui, donc, on l'avait surtout acheté pas uniquement pour son chiffre d'affaires, mais pour le spread dollar-euro, puisqu'elle produit en euros et elle vend en dollars. Donc, on pense sur les devises qu'il peut y avoir ce gain. C'est pour ça que la baisse de la semaine dernière n'est pas aussi grave que ça. Non. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et autrement, on a un très beau parcours, c'est Lafarge, qui a gagné 6,7% sur la semaine. Et les nouvelles continuent d'être bonnes. On a vu encore Caterpillar qui, en début de semaine, a annoncé qu'ils sortaient des pertes, qui étaient en perte, et maintenant ils sont de nouveaux bénéficiaires. Et ils ont revu à la hausse leurs prévisions sur l'ensemble de l'année. Donc c'est un secteur, la construction, qui se comporte très bien aujourd'hui. Qui est tiré par les pays émergents, c'est clair. Clairement. Il y a des tracteurs que s'il y a du béton. C'est ça. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes tenté par des arbitrages dans notre portefeuille cette semaine, Christian? Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de voir entrer ou sortir de notre sélection? Comme on disait, je suis tout à fait d'accord pour qu'on garde SES, parce que c'est un petit incident de parcours. Sinon, comme je disais tout à l'heure, moi je suis un petit peu dans l'expectative, c'est-à-dire que je pense que les marchés ne vont pas être très très bons en attendant le débouclement de cette première opération, je dirais, sur la Grèce. Et en attendant, on va, je pense, rester sur des niveaux qui seront un peu faibles. Donc, je crois qu'il n'y a pas urgence d'investir en liquidités qui, comme disait Eric, sont importantes.
Quant à vous, Eric, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent ou... Non, on a beaucoup parlé des bancaires depuis quelques semaines. Je crois que lorsqu'on décidera d'utiliser ces 24% de liquidité, oui, peut-être, si les règles du jeu ne changent pas dans le monde bancaire, et on a vu que M. Obama, hier soir, avait des problèmes avec les lobbying bancaires de son État, enfin des États-Unis. Pour l'instant, je crois qu'il ne faut rien changer et garder les positions. On l'a évoqué, le portefeuille fait le marché, et ça, je crois que c'est effectivement... Avec 24% de liquidité, justement, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous faisons, donc, par structure, mieux que le marché, puisque 75% égale 100. Non, donc je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on ne va pas faire d'arbitrage cette semaine, sachant qu'on en avait fait une la semaine dernière, puisqu'on avait rentré Carrefour pour sortir EDF Énergie Nouvelle. Notre portefeuille reste donc ce qu'il est, et peut-être que tout de suite nous passons à l'agenda. Le premier rendez-vous de la semaine, Eric, ce sera le PIB du premier trimestre 2010 aux États-Unis. Ce sera vendredi. Oui, donc on a évoqué les résultats des entreprises. Il n'y a de croissance d'un produit intérieur brut que si effectivement il y a des créations de richesses, qu'elles soient des entreprises ou d'autres. Sur la consommation, on en a parlé rapidement. Donc moi, je crois qu'on pourra avoir de bonnes surprises et que ce chiffre confirmera ou confirmerait ce que nous voyons déjà poindre, c'est-à-dire une année 2010 avec des chiffres meilleurs que ceux anticipés en début d'année. Et donc la confirmation de ce premier trimestre pourrait relancer cette dynamique positive qu'on évoquait avec, et Christian l'évoquait tout à l'heure sur les marchés, le comportement du consommateur qui, encore une fois, et c'est la seule malheureusement inquiétude, et Christian l'a évoqué, le niveau de taux de chômage qui, lui, pose problème. Mais le sujet de la semaine prochaine, de cette semaine, c'est le PIB et on verra les choses après. Donc oui, je pense meilleur chiffre qu'attendu et donc bonne nouvelle pour les marchés qui vont peut-être enfin réagir de façon haussière. Oui, les investisseurs attendent une hausse de 3,4% et ça devrait être mieux avec les résultats des entreprises. François, vous, sur votre agenda, vous avez noté qu'il ne faut pas rater les chiffres de l'automobile. Oui, il devrait être bon, puisque le Peugeot a déjà sorti ses chiffres il y a quelques jours. On arrive à la fin de la période des subventions sur les véhicules. Donc les gens qui ont passé commande en décembre vont être livrés au premier trimestre. Donc les chiffres devraient être très bons pour Renault. Et vous, Christian, vendredi, vous ne raterez pas Total. Voilà, Total devrait sortir de bons résultats également. À la fois parce que les conditions en amont se passent mieux, la demande de pétrole a augmenté, on parle de 5-6%, et les marges de raffinage aussi se sont améliorées. Donc des deux côtés, les affaires de Total, plus un dollar qui s'est renchéri. Donc si on fait la somme de tout ça, on s'attend à une hausse d'au moins 20 à 25% des résultats de Total. Qui est notre plus grosse ligne. Voilà, il faut en avoir en portefeuille aujourd'hui. On a quand même 11% du portefeuille. Et la première valeur de l'indice. Merci messieurs. C'est la fin d'Investir en Action. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité et une nouvelle sélection.